Nous sommes le 15 décembre 1967. Le Silver Bridge, le pont reliant Gallipolis et Point Pleasant, s'effondre. En pleine heure de pointe, nombre de véhicules y circulaient au moment du drame. À l'effondrement, ils tombèrent tous à l'eau. Et dois-je vous rappeler que nous étions en décembre ? L'eau de la rivière Ohio devait se situer entre 0 et 2 degrés, ce qui ne laisse pas beaucoup de chances de survie. 46 morts. Ce jour-là, l'effondrement du pont Silver Bridge, franchissant la rivière de l'Ohio, causa 46 morts. Mais alors, quel est le rapport entre le drame que je vous raconte et le titre sur lequel vous avez cliqué ? Eh bien, regardez cette photo. C'est une photo du Silver Bridge, juste avant le drame. Vous le voyez ? Vous ne remarquez rien d'étrange ? Eh bien moi si. Est-ce que je l'aurais vu si je n'avais pas fait mes recherches précédemment ? Je ne sais pas. Mais moi, je vois ça. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Vous y voyez peut-être un oiseau. Et c'est d'ailleurs sûrement le cas. Mais ce jour-là, après l'effondrement du pont, les habitants de Point Pleasant ne voient pas un oiseau. Ils voient Mothman. Bon, tout d'abord, laissez-moi placer le contexte. Point Pleasant est une petite ville de Virginie où globalement tout le monde se connaît. Et c'est durant l'année 1966 que les habitants de cette petite ville commencent à entendre parler d'une certaine créature ailée qui terrorise certains habitants. Tout commença dans un endroit assez fréquenté par les jeunes de Point Pleasant, une sorte d'usine désaffectée dans laquelle ils se retrouvent. Et bien un jour, c'est dans cette usine qu'un groupe de jeunes voit pour la première fois Mothman, une créature grise avec de gros yeux rouges perçants, 2 jambes humaines et 2 grandes ailes. Alors un événement comme ça ne passe pas inaperçu à Point Pleasant. Je vous l'ai dit, c'est une petite ville et tout le monde se connaît. Mais ce n'est clairement pas sa seule apparition, ce n'était que le début. Mais avant, quittons Point Pleasant et allons en Ukraine. Explosion. In the instant the lid is thrown off the reactor, oxygen rushes in. It combines with hydrogen and superheated graphite. The chain of disaster is now complete. Vous connaissez cet événement, l'explosion de l'usine nucléaire de Tchernobyl. Quand on parle de catastrophe à cause humaine, Tchernobyl revient à chaque fois, et à raison. L'explosion de cette usine nucléaire causa 25 000 morts directs. Et je précise bien direct, car encore aujourd'hui, cette catastrophe nucléaire nous affecte. Et oui, même nous en France, nombre de personnes sont devenues handicapées, ont eu un cancer, des malformations, tout ça à cause de cet incident tragique. Et voici une photo. Bon, vous l'avez remarqué, c'est encore Mothman. Mais le truc, c'est que cette photo viendrait de Tchernobyl. Et on a plein de témoignages d'ouvriers de l'usine qui auraient vu la créature. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous comprenez ? Bon, si vous ne voyez toujours pas le lien, allons en Allemagne cette fois-ci. Je vous promets, c'est la dernière fois qu'on change de pays. Nous sommes à Freiburg, en Allemagne, en 1978. Et des mineurs viennent témoigner. Ils auraient vu un homme gris, aux yeux rouges, avec des ailes de papillon. Bon, vous l'avez compris, il parle de Mothman. Et puisque la légende du Mothman est restée à Point Pleasant à ce moment-là, cette créature fut nommée l'homme ailé par les habitants de Freiburg. Mais ça ne s'arrête pas là. Cet homme ailé aurait averti les mineurs d'un danger imminent, les conseillant de rentrer chez eux. Et plus tard dans la journée, le tunnel dans lequel les mineurs devaient se rendre s'effondra. Cet événement est appelé le Freiburg Schrecker. Bon, là vous devez voir le lien. À chaque fois que cette créature apparaît, un drame se produit. Est-ce un hasard ? Comment ça se fait ? On aura quelques réponses plus tard. Mais pour l'heure, retournons au lieu original de la légende, retournons à Point Pleasant. Ok, nous sommes en 1966, l'année durant laquelle Mothman terrifia le plus la ville. En janvier, une femme qui vivait dans une ferme nous dit que ses vaches ont été mutilées par des assaillants inconnus. Une nuit, alors qu'elle était sortie armée d'un fusil de chasse pour enquêter, elle avait aperçu plusieurs hommes habillés en combinaison blanche. Elle les avait alors pris en chasse et ils s'étaient mis à courir très vite et ils s'étaient enfuis.
Étrange, me diriez-vous. En mars, une femme au foyer digne de confiance, surnommée Mrs. Kelly, car elle ne souhaitait pas que son nom soit divulgué, attendait ses enfants dans sa voiture, près de l'école de Point Pleasant, quand soudain, elle vit apparaître une chose dans le ciel. Ça ressemblait à un disque de métal étincelant et c'était en vol stationnaire au-dessus de la cour de l'école. En juillet, Madame Mary Hyer roulait sur la route près de la rivière Ohio quand une lueur soudaine dans le ciel a attiré son attention. Au début, j'ai pensé que c'était un avion. Puis, j'ai eu une meilleure vision. L'objet était parfaitement rond, je ne peux pas dire ce que c'était. Un autre objet rond fut signalé comme planant au-dessus d'un petit restaurant à l'extérieur de Point Pleasant par un certain nombre de clients, parmi lesquels l'épouse d'un officier de police local. En septembre, Mrs. James Hickard appela le journal local. Elle leur affirma qu'elle était en train d'observer avec ses voisins une chose qui volait, de forme humanoïde et blanchâtre. Il est descendu assez bas et puis il est remonté. Je n'avais jamais rien vu de tel. Le 1er novembre, un garde national qui se trouvait non loin d'une réserve à munitions aperçut une grande figure de type humanoïde brunâtre sur la branche d'un arbre. Le 12 novembre, 5 hommes creusaient une tombe dans le petit cimetière quand soudain, une forme humanoïde ailée prit son envol depuis un bosquet, les survola et disparut. L'anecdote ne sera pas divulguée immédiatement et il faudra attendre 3 jours avant qu'elle ne soit reprise par les médias américains. Le 15 novembre, vers 22h30, Newell Partridge, un entrepreneur de Point Pleasant, regardait la télévision lorsque soudain l'écran devint noir. Juste après, le chien se mit à hurler et l'entrepreneur sortit pour voir ce qui se passait. Alors qu'il se trouvait sur le pas de la porte, il aperçut son chien tourner vers la grange à foin. Intrigué, il se munit d'une lampe de poche et se dirigea vers le hangar, lorsque soudain il aperçut 2 cercles rouges qui ressemblaient à des yeux ou à des réflecteurs de bicyclette. Son chien fonça dans la grange, puis il disparut à tout jamais. Newell ne revit jamais son chien. Alors à ce moment-là, toute la ville de Point Pleasant connaissait ce Mothman. Chaque habitant avait son anecdote, vraie ou fausse, vécue par lui ou par une connaissance, sur la créature. Et encore, je ne vous ai pas parlé de tout. J'aurais pu vous parler de cette jeune adulte de 18 ans qui dit avoir été pourchassée par l'homme papillon alors qu'elle se rendait à l'église. C'est un miracle que je n'ai pas eu d'accident. Ou encore, des centaines de personnes qui disent avoir vu un gros oiseau aux yeux rouges en train de voler. Et plus le temps passait, plus on avait des témoignages de gens horrifiés par la créature. Le pire, c'était en début d'année 1967. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que beaucoup de témoignages étaient faux. Voyant que tout le monde apportait des observations du Mothman, certains voulaient paraître malins et ont sûrement inventé des observations. Mais vers fin d'année 1967, alors que les témoignages se calmaient, car on s'habitue assez vite aux nouvelles modes, l'effondrement du Silver Bridge arriva. Et alors là, les photos et témoignages allèrent de bon train. Tous les gens étant passés par le pont avant le drame disaient avoir vu la créature suspendue à celui-ci. Point Pleasant en était persuadé, la créature avait un lien avec l'effondrement du pont. Et c'est en 1975 que John Keel tente d'apporter une réponse à tout ça dans son livre La prophétie des ombres. Pour lui, Mothman est une créature homme-papillon qui vient d'un autre monde pour nous avertir des catastrophes. Pour lui, Mothman ne cause pas les catastrophes, mais les avertit. Cette théorie fut acceptée par les habitants de Point Pleasant. Et bizarrement, après ça, les apparitions de la créature à Point Pleasant se fit de plus en plus rares. Mais vous avez peut-être remarqué que il y avait beaucoup de témoignages qui ressemblaient à des témoignages et observations d'OVNI, de UFO, comme disent les Américains. Eh bien, oui, parce que vers Point Pleasant, c'est dans cet endroit qu'il y a beaucoup de théories sur les aliens, les Américains étant la population qui croit le plus à l'arrivée des aliens. Donc, est-ce que Mothman est lié aux aliens? Est-ce qu'il est lié vraiment à un autre monde? Est-ce que Mothman existe? Pour moi, non, hein. Après, chacun se fait son avis. Mais attendez, c'est pas fini. Aujourd'hui, Mothman a une énorme importance culturelle à Point Pleasant. Dites-vous, Point Pleasant ont une statue à l'effigie de la créature, en plein milieu de leur ville, cette statue discutable, un musée sur Mothman, un musée, genre vraiment, bon il est pas très présentable comme ça, il est un peu moche, on va pas se mentir, et dedans il y a des observations, il y a des représentations de la créature, et c'est un musée qui se vante d'être le seul musée de Mothman au monde, normal. Une application mobile sur Mothman, honnêtement j'ai eu la flemme de la télécharger, je me demande ce qu'il peut y avoir dessus, peut-être des observations de Mothman, je sais pas. Un site sur le monstre, vraiment, regardez j'y suis, c'est fascinant, mais surtout un festival sur Mothman, et voici la vidéo bilan du festival 2024. Vraiment, je vous jure, c'est pas une blague, je trouve ça fascinant, cette importance qu'il porte à Mothman.
Mothman est une légende qui ne s'est que très peu exportée et qui est surtout restée à Point Pleasant, mais j'y porte une affection particulière et je souhaitais donc vous la faire découvrir. Et la meilleure chose que vous puissiez faire pour me remercier, ça serait de vous abonner à la chaîne, ou si vous êtes un créateur de contenu, un youtubeur, de rejoindre mon serveur Discord YouTubos, tout est en description. Sur ce, mes chers, salut.